Jahen, Mahio, mon père Mobahio, Ben Mobahio, Anon Yabafun Yandalu Akolabahen, on y a Kouetia Yasin Kizitoa. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le diocèse d'Abengourou. Nous sommes les jeunes de la paroisse Saint-Joseph artisan d'Amélékia. Jeunesse, jeunesse, nous sommes les jeunes de la paroisse Saint-Jean de Tinkwakrou. Sacré-Cœur d'Ara, foi, unité, charité. Sacré-Cœur d'Ara, dédié Euro Amazon. Nous sommes les jeunes de la paroisse Sacré-Cœur d'Ara. Chocolaté. Saint-Paul, Grâce. Saint-Paul, Grâce. Saint-Paul, Grâce sur grâce. Nous sommes les jeunes de la paroisse de Saint-Paul de Tonguelan. Nous sommes heureux de répondre à l'appel de notre Père évêque. Jeunesse, unité, jeunesse, courage et engagement. Je me nomme Kwame Ayan Vincent de Paul. Je suis de la paroisse Saint-Joseph époux de Ndakouro. Nous venons à une rencontre sur notre diocèse d'Abengourou pour mieux se connaître et rencontrer les autres jeunes des autres paroisses. Jeunesse, unité, jeunesse, courage et engagement. nous sommes les jeunes de la paroisse Les 5 Cœurs de Jésus et de Marie. Une jeunesse qui n'est pas bâtie sur le Christ est une jeunesse, jeunesse perdue, une jeunesse qui ne retrouve plus ses traces. Alors, ce grand rassemblement convoqué par l'aumônerie diocésaine avec le bureau diocésain est pour la jeunesse d'Abengourou une occasion de chance pour pouvoir savoir reconnaître en Jésus notre Sauveur, savoir reconnaître qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie pour nous sauver. Et au niveau de notre paroisse, nous avons essayé tant bien que mal de mobiliser la jeunesse, mobiliser à travers les célébrations eucharistiques. Nous avons parlé avec un langage de jeunes. Nous les avons mobilisés à payer partiellement leur participation. Et la paroisse Sacré-Cœur d'Ara a contribué également. C'est pour nous l'occasion de rassembler tous les fils et filles en Christ et surtout mobiliser nos jeunes frères et sœurs pour mieux se préparer à cet événement des soixantenaires de notre diocèse. Et aujourd'hui, notre Père évêque veut nous donner un avant-goût de ce qui se passera ce jour du soixantenaire qui est prévu dans le mois de juin. Nous avons organisé le grand rassemblement autour de notre Père évêque en vue des 60 ans de l'existence de notre diocèse. Ce grand rassemblement, c'est pour inviter les jeunes, motiver les jeunes et surtout leur apprendre le sens de l'Église. Et c'est cela que nous avons décidé en ce jour où la jeunesse est en train de perdre les valeurs, les vertus que l'Église attend. Il est bon, il est juste de les rassembler pour leur parler face aux sollicitations du monde. Nous sommes au sanctuaire Sainte Famille de Kizito d'Abengourou
pour le rassemblement des jeunes autour de notre Père évêque. Suivez-nous. Le Père évêque nous a invités ce jour 20 janvier 2024 pour cette journée diocésaine des jeunes, en abrégé JDJ. Il faut savoir que notre Père évêque chaque année nous convoque afin que nous puissions venir prendre les conseils auprès de lui. Alors pour cette journée, il y a un thème qui va être débattu, qui va être présenté à toute la jeunesse. Il s'agit tout simplement de bâtir une jeunesse motivée, responsable et entreprenante. Les jeunes sont venus de toutes les paroisses de notre diocèse. Il m'a été demandé d'intervenir sur le thème et je vais aller vite un peu. Dans la vie, je travaille dans une organisation humanitaire internationale. C'est tout. C'est ce qui est important. Donc je travaille, Dieu merci. Et je suis venu dire à un jeune ce matin que, écoute, très souvent, on entend des jeunes qui disent tout est devenu difficile. Amen. On entend des jeunes qui disent avant c'était facile, pour nous aujourd'hui est compliqué. Amen. On entend des jeunes qui disent ma famille a des problèmes. Mon père a perdu son travail. Amen. On entend des jeunes qui disent à la maison ça ne va pas. On entend des jeunes qui disent c'est difficile souvent pour manger à la maison. Et on entend des jeunes qui racontent et qui disent ces difficultés, c'est vrai, ils ont raison. Et c'est sûr que même aujourd'hui au milieu de nous, on a des jeunes qui ont des difficultés, vrai ou faux? Mais je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Bien-aimé, ce n'est pas une raison pour que tu échoues dans ta vie. Je ne t'ai pas entendu, j'ai cru que tu allais dire amen. Je veux te dire, je répète, ce n'est pas une raison pour que tu échoues. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas une raison pour que tu échoues dans ta vie. Parce que si tu prends ces choses-là pour en faire des raisons, frère, la vie est déjà difficile. Et si tu n'es pas capable de commencer à changer ta mentalité et à comprendre que tant que tu ne changes pas ta mentalité, les choses ne vont pas bouger, tu resteras à la même place. Écoute-moi très bien. On se retrouvera dans 5 ans, 10 ans. Les mêmes amis qui étaient avec toi au quartier, les mêmes amis qui étaient assis avec toi à la maison, tu les retrouveras dans 5 ans. D'autres même avec les mêmes difficultés que toi. Mais parce qu'ils ont changé de mentalité, tu les retrouveras dans 5 ans, dans 10 ans. Tu le croises dans la rue, il est bien habillé. Et puis tu viens, tu dis, hey, mon gars, on dit quoi? Et puis tu lances la main. Et puis il croise la main et tu regardes. Ça choque mais ça choque pas. Et puis tu dis, Jean, tu ne me connais pas. Et puis tu rappelles ton nom. À vrai dire, il se rappelle de toi. Est-ce que tu me comprends? Je vais te faire un peu un film qui risque de t'arriver si tu ne changes pas de mentalité. En fait, ce jour-là, il risque de te reconnaître. Il risque de se rappeler de ton nom. Mais il fera exprès de ne pas se rappeler de ton nom. Tu sais à cause de quoi? Si tu ne sais pas, il faut lui dire dis-moi. Non, je n'ai pas entendu. Dis-moi. Tu sais pourquoi il fera exprès? Parce qu'il y a 10 ans, il marchait avec toi. Mais 10 ans après, il marche avec une autre catégorie de jeunes dont tu ne fais plus partie.
Et cette catégorie de jeunes-là lui apporte d'autres choses que toi, tu n'as pas pu lui apporter. Et quand tu le retrouveras, il se rappelle de ton nom. Il sait que tu t'appelles Stéphane. Bon, je sais, il y a Stéphane ici, il y a des Stéphane ici. Bon, désolé si c'est ton nom que j'ai choisi. Mais si c'est ton nom que j'ai choisi, il faut changer. Écoute-moi bien. À vrai dire, il se rappellera de ton nom. À vrai dire, il sait qui tu es. Il se rappelle même que tu es l'enfant du voisin. Mais à cause des gars avec qui il est, il te regardera et puis il va faire genre, il ne se rappelle plus de toi. Tu comprends? Dis à quelqu'un, ça risque de t'arriver. Sérieux. Bon, comme il y a des gens qui n'entendent pas bien des deux oreilles, il faut bien dire à ton voisin dans ces deux oreilles. Il faut dire, ça risque de t'arriver. Sérieux. C'est ça. Dis, ça risque de t'arriver. Je préfère te le dire aujourd'hui. Si tu ne changes pas, ça risque de t'arriver. Si aujourd'hui tu ne prends pas conscience, ça risque de t'arriver. Écoute-moi bien. Dans le livre de Timothée, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, Paul dit à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire que personne ne te néglige. Mais écoute-moi, cher ami, j'ai compris une chose. À vrai dire, si on te néglige, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas confiance en toi, mais c'est parce que ce que tu leur montres ne leur inspire pas confiance. Ce que tu montres aux gens, celui que tu es, la personne que tu montres dehors, ne peut jamais permettre à quelqu'un d'avoir confiance en toi. Dis-moi amen. Écoute-moi bien. Il y a quelques années de cela, je me souviens bien, je devais avoir 28 ans ou bien 29 ans. Amen. Et puis, on m'a demandé de participer à une formation. Amen, amen. Je demande juste à ceux qui sont derrière, qui font un peu de bruit, de faire un peu de silence. On m'a demandé de participer à une formation. Et j'ai cru que ce jour-là, je devais m'asseoir dans une salle et des gens allaient me former. Non. Je me suis retrouvé, parce que je travaillais dans une organisation internationale. J'avais déjà 29 ans. Et on m'a dit non, tu dois former des gens. Et je me suis retrouvé ce jour-là à former des préfets, des sous-préfets et des officiers de l'armée. J'avais 29 ans. On m'a dit de les former. Et je devais les former sur un thème. Et j'entre dans la salle. Et quand j'arrive dans la salle, on me regarde en bizarre. Parce que effectivement, ceux qui sont là, c'est qui? J'ai dit quoi? C'est des préfets. C'est des quoi? C'est des sous-préfets. Et c'est des officiers de l'armée. Et je me mets devant eux. Je n'étais pas mal habillé, j'étais bien habillé. Mais quand je suis arrivé dans la salle, rapidement, on m'a jugé. Tu sais à cause de quoi on m'a jugé? On m'a jugé à cause de mes cheveux. Amen. On m'a jugé à cause de mes... Ok. De t'expliquer pourquoi j'ai des cheveux. Tu veux savoir, mais tu ne veux pas savoir. Genre, ça t'intéresse quoi? Je t'explique. Au fait, j'ai des cheveux comme ça simplement parce que il fut une époque de ma vie où j'avais des dreads sur ma tête. Ça, c'était dans mon époque. Si on était en 2024, on a dit c'est un méchant. C'est ça, mais c'est pas ça. Bon, moi dans mon école, on ne parlait pas encore des méchants. Mais j'avais des dreads sur la tête. Bon, maman a parlé jusqu'à... Ça entre, ça sort. Bon, quand j'ai commencé à travailler, je ne voulais pas enlever. Donc j'ai fait un peu bizarre et j'ai gardé les cheveux. Donc quand j'entre dans la salle, on me juge parce que je suis habillé, c'est bien. Mais on regarde les cheveux. Et puis on annonce, on dit, on va passer au deuxième formateur du jour. Et on dit mon nom, je me lève. Et je prends le micro. Et quand je prends le micro, je répète, et j'étais pas mal habillé. J'étais en veste. J'ai fait effort pour porter une veste le jour. Et puis il a pris le micro, j'étais devant les gens. Et quand je prends le micro, j'entends un préfet de région qui dit, il dit ça clairement, hein. Et puis il ne parle pas doucement. Il dit, les gens là même là, ils ne nous prennent pas au sérieux. On envoie DJ pour nous former.
Amen. Amen. Non, je n'ai pas laissé le micro. J'ai pris le micro toujours. Mais juste te dire que voilà comment le monde va te juger. Mais ce jour-là, oui, je partais à l'église, j'étais membre du renouveau charismatique. Mais écoute-moi bien, j'ai pris le micro et quand j'ai entendu le gars me dire ça, j'ai failli déposer le micro. Ça a failli me briser. Mais je me suis levé et je me suis mis devant eux. Je tremblais, il ne faut pas être menti. Mais Dieu a permis qu'en 2 heures de temps, je donne la formation. Lorsque j'ai fini de donner la formation, quand j'ai déposé le micro, j'ai entendu, écoute-moi très bien, j'ai entendu le même préfet de région qui avait dit, on ne nous prend pas au sérieux, on a envoyé DJ pour nous former. Je te jure, quand je dépose le micro, je vois le préfet de région de cette localité qui se lève et puis il vient vers moi. Il ne m'appelle pas monsieur. Il me dit, écoute-moi très bien. Il écoute, et ça m'a tellement bouleversé ce jour-là. Il ne dit pas monsieur. Il vient devant moi et puis me dit, maître, tout mes respects. J'ai été donc l'un des intervenants de cette rencontre diocésaine des jeunes organisée par notre père évêque, Monseigneur Boniface Ziri. Alors, à la demande de notre père évêque, nous nous sommes retrouvés ici pour pouvoir donc échanger avec la jeunesse. Et le thème sur lequel j'ai intervenu s'intitulait donc bâtir une jeunesse motivée, responsable et entreprenante. Et l'idée pour nous, c'était donc de pouvoir faire passer un message fort à nos frères et sœurs pour leur faire comprendre que même si les choses semblent être difficiles dans notre vie, nous sommes capables de pouvoir, avec Christ, braver les défis et devenir une jeunesse assez responsable qui pourra donc bâtir l'église de demain. Et donc au travers donc de ces 3 axes, c'est-à-dire que la responsabilité, la capacité d'entreprendre, également la motivation, nous avons fait un peu un retour sur tout ce qui était comme obstacle, voilà, à la vie des jeunes. Et nous avons donc trouvé des réponses à ces différents mots. Et je pense qu'avec les décisions, avec les différentes prises de conscience, Dieu suscitera une génération nouvelle au niveau du diocèse d'Abengourou. Je vous remercie. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tout s'achève comme ça. Jésus, ce matin, je t'en supplie, touche-moi. Jésus, ce matin, je t'en prie, change-moi. Jésus, touche-moi. Dis avec moi, Jésus touche-moi. Dis avec moi, Jésus touche-moi. Jésus touche-moi. Change-moi, Jésus change-moi. Jésus change-moi. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Seigneur, ce matin, change
change-moi. Jésus, change-moi. Et pendant qu'il est en train de passer par lui, regarde-le. Regarde Jésus. Tu peux dire Seigneur, change-moi. Tu peux dire Jésus, change-moi. Mais je t'en supplie, ne le laisse pas passer ce matin sans lui présenter ta vie. Sans lui dire Seigneur, c'est moi, Stéphane. C'est moi, Jeanne. C'est moi, Roland. Tu peux naître de nous. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Ta vie passée et repartir à zéro. Avec Jésus. Avec Jésus. Pour pécher. Et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir avec Jésus. Avec Jésus.
Je souhaite à chacun et à chacune de vous la bienvenue. Bonne arrivée à Kouaba. Le Seigneur est content parce que tout à l'heure, quelqu'un me disait en ville, avant que je n'arrive ici, il dit, mon Seigneur, au sanctuaire là, c'est une marée humaine. Les jeunes sont venus de tous les coins du diocèse. Vous voyez? Donc, félicitations à vous. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Voilà. Alors, les pères vont se retirer. Nous allons aller mettre des habits liturgiques pour revenir. Et ensemble, nous allons donc rendre grâce à Dieu. Tu nous as fait entrer dans une nouvelle année. Et tu nous donnes l'occasion de célébrer les 60 ans d'existence de notre diocèse. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous.
Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, Révérend Père aumônier, Révérend Père curé, Révérendes sœurs, chers frères et sœurs, chers amis jeunes, Akwaba, bonne arrivée. Excellence, c'est au nom de tous vos jeunes, vos diocésains, des différents pères aumôniers ici présents, que je vous présente mes vœux de bonne, heureuse et sainte année 2024. Pour faire face à la multiplicité de vos tâches apostoliques, diocésaines et nationales, je vous souhaite une belle année 2024, pleine d'espérance et un ministère épiscopal fécond. Cette année, notre diocèse prépare dans la ferveur de l'Esprit Saint ses 60 ans d'existence, 60 ans de vie, 60 ans de grâce. Cette célébration se veut un rassemblement de tous les fils et filles de notre diocèse. C'est pour vivre ce grand événement que nous, vos fils, nous sommes venus autour de vous pour renouveler le zèle missionnaire et être des porteurs de l'amour du Christ dans nos milieux de vie. Chers amis jeunes, venus de toutes les paroisses de notre diocèse, soyez les bienvenus en ce haut lieu de spiritualité autour de notre Père évêque pour vivre ensemble cette journée diocésaine en compagnie de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Chers amis jeunes, vous avez une place privilégiée dans le cœur de notre Père évêque et dans l'Église tout entière, car l'Église est toujours jeune. L'Église nous fait confiance et compte sur nous. Vous êtes venus ici en ce lieu pour rencontrer celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une école de la foi. Vous êtes venus pour réfléchir à votre vie, pour réfléchir à votre vocation d'enfant de Dieu, appelé à rayonner en ce monde. Vous êtes tous là, en quête de réponse aux questions fondamentales de votre vie. Vous êtes venus interroger qui il faut, la personne idéale, le Christ. Car le Christ est la seule vraie réponse à nos interrogations et à nos inquiétudes. Comme le jeune homme riche de l'Évangile, en Matthieu, le chapitre 19, et versets 16 à 30, vous êtes venus de vos paroisses demander à Jésus: bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ou encore, comment jeune garder pur son chemin en ce monde face aux sollicitations? Psaume 118. Et nous pouvons entendre la réponse de Jésus à travers l'apôtre Paul: que la parole du Christ habite en toi, dans toute sa richesse, pour une marche ecclésiale et jubilaire. Colossiens, le chapitre 3, le verset 16. Bonne rencontre et bonne célébration à tous et à chacun. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché
dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Parole du Seigneur. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Acclamons de toute la terre. Alléluia. Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia. Acclamons l'Esprit dans le cœur, chantons tes pour notre bonheur, toi pour le baisser tous les chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, il vit où il demeurait et il restait de près de lui ce jour-là. Otem sonu, Jean-Baptiste, ne onija sinfonio, betenikaku, ouni Jésus ne, na wafa ni osike. Amo benia nyamia iwa, ija sinfonio ne kebetele aniane, na basi Jésus so. Okpelinye isin, Jésus, que ouni kebe si so ne, ye osike. Amo bekindenzu, de bois bien besike. Rabbi, ibulike menia. Nye yeti. Ofala nye osike. Amo bebla, na mo be unyi. Na ba siso, na ba unikabo ye otrane. Beni, na ba tran tiansone. Ne yo ne swanu dona. André,
Boye Niamole Simon Pierre ne. Boye Ote Jasifo Nyombo Jean. Ke Ofalania Okana Watene na wasi Jesus so. Na wasasi. Wato Iniama Simon. Ye Oseike. Ya umenia. Boye Ote Defone. André. Na wafa Iniama ne waho Jesus neka. Que Jésus au ne ye Oseike. Et Simon, Jean Ewa. Ofiane bokone, ma fleur qui fasse. Iboule ke akbo. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Je suis venu au milieu pour me sentir proche de vous. On m'a dit, mon sang, il y a le soleil. Il dit, oui, le soleil va réchauffer mon cœur. Alors, j'aurais voulu, au début de cette petite méditation que je vais vous proposer, j'aurais voulu qu'on acclame très fort le Seigneur qui va... Oui, voilà, vous avez raison. Parce que le Seigneur nous aime comme Samuel. Et le Seigneur appelle chacun de nous par son nom. Ça qui est merveilleux. C'est pas parce que nous avons des qualités, nous sommes sans défaut, sans péché. Non, Dieu, il nous choisit, il nous aime par amour. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Donc, ce que nous devons retenir dès maintenant et qui est essentiel, Dieu appelle chacun de nous comme Samuel. Il veut associer chacun de nous à son œuvre de salut. Oh, c'est magnifique. Et en venant, lorsque je vous ai vu vous êtes venus nombreux au rendez-vous que Dieu vous a fixé, au rendez-vous que Dieu nous a fixé, je me suis dit, il n'y a plus de paroles à dire. Ouais. De par votre présence, vous voulez dire au Seigneur, me voici, nous voici. Nous sommes là devant toi. Fais descendre sur nous ton esprit de vie, de paix, de sérénité, ton esprit de sagesse et de discernement, d'intelligence, ton esprit, je dirais, de connaissance et de conseil, ton esprit de piété et de crainte de Dieu, ton esprit de force et de persévérance. Et Dieu qui est fidèle, qui nous aime, chacun de nous va repartir d'ici avec des tonnes et des tonnes de grâce sur la tête. Alors, frères et sœurs, comme Samuel, Dieu nous appelle à son service et au service de nos frères. Les textes qui nous ont proposés nous aident à réfléchir, à approfondir l'appel que Dieu nous adresse, notre vocation. Voyez, Samuel est tout petit, Dieu l'appelle. Dieu l'aime et Dieu l'a choisi pour que, à son tour, il puisse prolonger la main de Dieu, aller par-ci, par-là, annoncer la bonne nouvelle. Mais Samuel est encore petit. Il fallait donc la présence du prêtre
Élie pour faire découvrir à l'enfant que c'est Dieu qui l'appelle. Oui, Dieu appelle chacun de nous, mais nous ne pouvons pas tout seuls découvrir la profondeur, la grandeur de l'amour que Dieu nous porte. Il faut d'autres, des événements et des personnes à nos côtés. Pour Samuel, ça a été le prêtre Élie. Pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, chers fils et chères filles, Dieu a mis à vos côtés des prêtres, des religieux et religieuses, des diacres, des catéchistes. Et dans vos communautés nouvelles, il y a des gens qui vous accompagnent spirituellement, qui vous aident à grandir dans l'intimité du Seigneur, au service de vos frères et sœurs, qu'on appelle des bergers et autres. Mais attention, Élie n'a pas attiré Samuel à son propre service. Il lui a dit, c'est Dieu qui t'appelle. Quand il t'appelle, dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc nous, prêtres, hommes religieux, religieuses, catéchistes, accompagnateurs spirituels, ce n'est pas pour vous amener, vous mettre, vous demander de vous mettre à notre service. Non, non, non. Nous sommes de pauvres types que Dieu envoie pour vous dire qu'il vous aime et qu'il faut que votre cœur soit totalement tourné vers lui au service de vos frères et sœurs. Vous voyez? Et dans l'évangile, c'est la même chose. Jean le Baptiste, ce grand prophète, vous voyez, voit passer Jésus qui va, qui vient. Et ses disciples sont là. Il va dire à 2 de ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et ces 2 disciples, ayant entendu parler Jean-Baptiste, vont donc suivre le Christ. Le Christ se retourne et leur demande, que cherchez-vous? Ils disent, Rabbi, ce qui veut dire maître. Nous voulons savoir où tu habites. Il dit, venez et vous verrez. Merci bien. Dans la vie, il faut vraiment la solidarité. Hein. Il faut s'entraider. Vous voyez, non? On acclame fort. C'est comme ça que nous devons vivre dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos écoles, au marché et autres. Dieu nous a créés pas seuls. Nous sommes plusieurs, interconnectés. Et quand l'autre se réjouit, les autres se réjouissent. Quand un d'entre nous souffre, tout le monde souffre. Nous devons, c'est une leçon de la solidarité qu'il vient de poser là. Un acte bénin, mais qui a une portée mystique incroyable. Entraidons-nous dans la vie, chers frères et sœurs. Alors, les 2 disciples qui ont entendu Jean-Baptiste parler vont donc aller vers l'agneau de Dieu. Et Jésus leur demande, que cherchez-vous? Nous voulons savoir où tu habites. Et l'évangéliste nous dit que ce jour-là, cet après-midi-là, ces 2 disciples sont restés avec Jésus. Ils sont restés avec Jésus. Ils ont demeuré en Jésus ce jour-là. Pour dire simplement, frères et sœurs, la première mission du choix que Dieu nous porte, de notre première mission de disciples du Christ, c'est de rester avec lui, de demeurer en lui. C'est très important. Comment demeurer avec Jésus? C'est par le biais de l'adoration, le biais de la contemplation, le biais de la louange et de la prière personnelle. Nous sommes invités à soigner la qualité de nos relations personnelles avec le Christ. Il faut demeurer avec, c'est le temps de l'initiation. La plupart d'entre vous sont nés en ville. Mais vous savez, dans l'Afrique africaine, où on procédait par initiation, ça existe encore, un pays entier comme chez les Sénoufos. Mais
les jeunes, ils vont se retirer dans un coin de la forêt sacrée. Et là, on va leur apprendre, pas seulement de façon théorique, mais de façon pratique, le sens profond de la vie, de la mort et de la solidarité. Mais quand ils sortent de là-bas, ah non, attention, ce ne sont plus des enfants, ils deviennent des adultes au plan mystique. S'ils avaient seulement 2 yeux, en sortant de la forêt de l'initiation, ce n'est plus seulement 2 yeux, ils vont en avoir 4 ou 6. C'est ça l'initiation. Quand vous faites le catéchisme, pour vous faire baptiser là, pour vous faire confirmer, tout ce temps, c'est un temps d'initiation. Vous devez grandir dans l'intimité du Seigneur. Vous voyez, être configuré au Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, quand il a rencontré le Christ sur la route de Damas, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, chers fils, chères filles, tout à l'heure, quand nous allons sortir de ce temple, de ce sanctuaire, de ce lieu sacré, de ce haut lieu de spiritualité, non. Les gens vont nous voir comme si ils nous ont vus avant de venir, mais au-dedans de nous, il y a le feu de l'amour de Dieu. Ah oui. Voilà. Donc chacun de nous est envoyé en mission par le Seigneur. Et on nous dit dans l'évangile que André va aller chercher son frère qui s'appelle Simon. Il amène à Jésus. Jésus le regarde et dit, désormais tu t'appelleras Pierre. Vous savez, en Afrique, le nom est tout un programme, hein? Oui, oui, on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Mais quand l'enfant qui naît, on lui donne un nom, ce nom-là est un nom programme. C'est-à-dire, il y en a un qu'on avait en français, on dit Dieu donné. Mais chez nous, il y a des noms, Kwasi, Kona, Zri. Attention. Je vais vous donner un petit exemple pour terminer. Moi, par exemple, ma mère, avant de me concevoir, me mettre au monde, il y a 3 qui étaient déjà partis. Ils naissent et puis partent. Donc, quand elle a commencé à me concevoir, elle est allée. Elle n'était pas encore chrétienne. Elle est allée au lieu où sont rassemblés les ancêtres, là. L'esprit des ancêtres. Ça peut être un arbre, ça peut être un fleuve ou un rocher. Puis elle leur a dit, si l'enfant là, lui qui vient là aujourd'hui, là, s'il reste, il va porter votre nom. Je suis venu, je suis resté, c'est pour ça qu'on m'a donné le nom de Zri. Zri, tu veux dire le génie. Pas le mauvais, non, le bon génie, quoi. Voilà. Donc, nos noms sont des noms programmes. Vous voyez? Donc, Jésus donne un nouveau nom à Pierre, à Simon. Désormais, tu t'appelleras Pierre. Et ailleurs, il dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Non. Frères et sœurs, donc chacun de nous, quand nous allons sortir d'ici, de ce sanctuaire, chacun de nous est envoyé en mission. Quand les gens nous voient vivre, ils doivent voir le Christ à travers nous, nos actions, nos paroles, notre solidarité, comme la communauté primitive au début. On dit, vous voyez comme ils s'aimaient. Ils mettaient tout ensemble. Vous voyez? Donc chacun de nous est appelé à aller interpeller d'autres pour les amener à Jésus. Si vous partez, si nous sommes ici 2000 et que chacun de nous va chercher 100, vous voyez, donc quand nous allons partir, nos parents, les frères, ceux avec qui nous travaillons, qui ne connaissent pas le Christ, c'est à nous de leur dire, venez, nous avons rencontré l'agneau de Dieu.
Vous voyez? Donc, frères et sœurs, voilà, Dieu nous aime. Dieu nous a choisis par amour. Il nous met donc ensemble pour aller annoncer la bonne nouvelle aux uns et aux autres. Dieu veut que nous participions de façon active à la transformation positive du monde, à l'avènement d'un monde plus humain. Mais vous êtes jeunes et dans notre société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants de pensée. Il y en a qui nous élèvent, d'autres veulent nous retenir au sol. Mais vous qui êtes venus aujourd'hui là, comme les rois mages à l'épiphanie ont vu l'étoile qui les dirigeait vers le roi des rois, chacun de vous est une étoile. Oui, Dieu nous a choisis, il a mis sa main sur nous, il a fait descendre son Esprit Saint sur nous, et chacun de nous est devenu une véritable étoile pour les autres. Nous devons illuminer les autres. Vous voyez? Donc quand nous allons partir, c'est cette mission-là. Notre corps, comme dit Paul, est le temple de Dieu. Oui, chacun de nous devient un temple de Dieu. Chacun de nous est le tabernacle vivant du Christ, comme la Vierge Marie. Merci. Alors, attention, ce monde nous offre beaucoup d'opportunités. D'abord, à commencer par maman, tu nous as porté 9 mois dans son ventre, tu nous mets au monde. Ceux qui sont autour de nous, tu vas nous aider à grandir. Ils vont nous mettre à l'école, tu es tout. Mais en même temps, dans cette société, il y a des contre-valeurs qui veulent nous maintenir au sol, nous instrumentaliser. Oui. Par exemple, tu es un jeune garçon, une jeune fille intelligent. Tu peux aller, papier de blanc, aller jusqu'à doctorat, agrégation. Mais tu as des amis qui t'invitent, on dit, ah, mon frère, tu viens, on va goûter au... Comment vous appelez ça là? Vous dites Kadhafi. Mes fils, mes filles, Kadhafi là, nous on n'est pas dans ça. Kadhafi, on dit que c'est des trucs qu'on donne à des chevaux au pays des Blancs pour tirer les charrettes. Donc toi, un être humain, tu prends ça, mais tes yeux deviennent rouges, on dirait oiseau gendarme. Et quand tes yeux sont devenus comme l'oiseau gendarme là, rouge, exorbitant, mais tu vois 2-2. Non, nous on n'est pas dans ça. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, comme je vous le dis, qui souvent, quand ils sont en moto, on dirait qu'ils ont du feu dans leurs fesses. Quand vous les voyez passer, mais c'est comme ça qu'ils ont mis fin à la vie d'un de nos grands serviteurs de Dieu, Amélétia, le grand sacristain que nous avons là-bas, un ancien. On l'avait envoyé chercher la Bible pour aller la veiller quelque part. Il traversait 2 jeunes. On dit, mais c'est quand comme l'avion par terre. Ils l'ont cogné, ils l'ont tué. Oui, on va où avec ça? Mes chers fils, mes chères filles, l'avenir, le présent puis l'avenir d'une société, c'est la jeunesse. Si la jeunesse s'adonne à l'alcool, à la drogue, à Kadhafi, cette société, l'avenir est bourré, est barré. Mais heureusement, vous n'êtes pas dans Kadhafi. Vous êtes avec Jésus-Christ, on vous acclame très fort. Alors, chères filles, Dieu vous a choisi, quels que soient les moyens dont nous disposons, si nous faisons confiance au Seigneur et qu'entre nous nous entraidons à partir presque de rien, Dieu peut nous aider à devenir des hommes et des femmes pour les autres. Vous les jeunes filles,
Vous voyez, ma mère me disait souvent, petit Ziri là, il faut accrocher ta serviette là où ta main peut arriver. Voici, si tu accroches ta serviette où ta main arrive, tu vas faire comment? Si tu prends une échelle et tu tombes. Non, il ne faut pas dire, ah, ma copine là, elle a une belle robe, donc moi aussi, je vais faire... Non, vous n'êtes pas dans ça, donc voilà. Alors, vous avez des paroisses. Dans les paroisses, les pères sont là, les sœurs sont là, les religieuses. Il faut aller les rencontrer. Échanger avec les sœurs, les prêtres, les diacres, les catéchistes. Ils vont vous aider comme Élie. Ils vont vous aider comme Jean-Baptiste pour grandir dans l'intimité du Seigneur au service de vos frères et sœurs. Que Dieu, tu nous as réunis en ce milieu du jour et vous êtes venus nombreux. Dieu, tu es riche en grâce. Que ce Dieu de bonté, de miséricorde vous bénisse. Que ce Dieu de bonté et de miséricorde transforme totalement votre vie. Que ce Dieu de bonté et de miséricorde éloigne de vous tout esprit maléfique. Qu'il fasse que les sorciers n'aient pas de prise sur vous. Alors, maintenant, nous allons nous recueillir. Dieu nous a parlé, il nous a écoutés. Tout ce que nous portons dans notre cœur, comme intention de prière, aspiration, attente, tout à l'heure, Dieu va nous exaucer. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Amen. Je crie vers toi, mon Dieu, ton oreille vers moi. Écoute ma prière, pitié, réponds-moi. Pour tous les jeunes du diocèse d'Abengourou, ici rassemblés, prions afin qu'à l'instar du jeune Samuel, et guidé par l'Esprit Saint, il puisse répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Je crie vers toi, mon Dieu, ton oreille vers moi. Écoute ma prière, pitié, réponds-moi. Aux appels de ton peuple en prière, en ce milieu du jour, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Essayez, 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 Avec tous les prêtres ici présents, je recueille toutes ces intentions
exprimez au plus profond de vous-même pour les présenter au Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole sûre et guérie. Jésus, En votre nom à tous, je lui dis merci.
Et nous lui demandons d'être notre compagnon de route. Nous sommes venus en pèlerinage, nous allons repartir comme des pèlerins. Que Jésus nous accompagne. Voilà. Qu'il nous bénisse. Qu'il vous accorde tout ce à quoi vous aspirez profondément. Alors, chers fils, chères filles, ce que nous venons d'accomplir est un acte important qui exprime notre foi profonde en la bonté du Seigneur. Restons très unis les uns aux autres dans le Seigneur. Que la solidarité, l'esprit de communion, l'esprit de solidarité nous habite. Vous voyez, pendant que nous disions la messe, il y a nos frères qui sont venus d'Abidjan, des experts en développement, des banquiers aussi. Et comme nous sommes dans le cadre des 60 ans d'existence de notre diocèse, nous voulons relever, comme on l'a déjà fait, un certain nombre de défis. Vous voyez? Comme je l'ai déjà dit une fois, il y a parmi nous des filles qui sont très intelligentes, des garçons très intelligents. Mais les parents les mettent à l'école, par exemple à Bengourou. On leur loue un studio, les jeunes filles. Mais les parents ne sont pas là. Et c'est quand la jeune fille vient de l'école, du collège ou du lycée, qu'elle doit maintenant se faire à manger, chercher à manger. Et tout ça provoque souvent des grossesses précoces en milieu scolaire. Quelle que soit l'intelligence de la jeune fille, si elle tombe enceinte, au moins 1 an est perdu. Alors, nous avons fait des enquêtes pour savoir quels sont ceux qui sont responsables de ces grossesses précoces. Rapidement, nous avons découvert, en premier lieu, c'est les boutiquiers. Oui. Quand la jeune fille vient de l'école et elle doit chercher à manger, elle est élève et parent d'élève. Quand elle va dans la boutique pour acheter, on lui vend du riz, mais on lui vend aussi autre chose. Suivez mon regard. Donc, premier groupe là, c'est les boutiquiers. Deuxième groupe, c'est les chauffeurs de taxi qui les déposent. Vous voyez, non? Troisième groupe, ce sont ceux qui vendent les unités cabines là, portables. Et enfin, mais ils ne sont pas nombreux, quelques professeurs, quelques élèves. Ça n'est insignifiant. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur que nous prenons. Ce n'est pas pour dire que ceux-là sont mauvais. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Nous voulons simplement dire, paix de joie, paix de joie. Ces jeunes filles intelligentes, si elles venaient dans un foyer dirigé par des religieuses et autres, elles ont un temps pour étudier, un temps pour manger, un temps pour se reposer, un temps pour aller à l'école. Non, elles auraient de plein succès dans leurs études. Alors, nous sommes dit qu'il faut qu'on relève ce défi-là. Bon, jusqu'à présent, pendant les périodes des examens brevets, bac, nous donnons les moyens aux femmes de la FEC qui font à manger aux élèves. Ceux qui préparent le brevet bac, toute la période des examens oraux et écrits,
et à manger. Mais on veut aller plus loin. L'idéal serait que on construit des foyers. Donc ce qu'on veut faire, construire des cités d'élèves et d'étudiantes. C'est pour cela qu'ils sont venus. Nous avons le projet de construire une université catholique et un hôpital régional et des cités d'étudiantes et d'élèves. Voilà, c'est pour cela. Donc, il faut beaucoup prier pour que ces projets se réalisent. Ils sont là même. Aujourd'hui, ils sont venus d'Abidjan très tôt. Vous voyez? Donc, prions le Seigneur pour qu'il y ait parmi nos parents, nos frères et sœurs qui sont passés par les écoles catholiques et autres, qu'ils fassent des dons pour que nos jeunes filles puissent vivre dans de très bonnes conditions pour réussir leurs études. Je vous avais dit aussi qu'il faut beaucoup invoquer la Vierge Marie et Saint Joseph. Beaucoup ne savent pas, mais ils ont des... Quand eux, ils intercèdent, quand Saint Joseph parle à Jésus, son fils, comme Jésus est bien éduqué, il obéit à son père, qui est Joseph. Donc, quand vous avez des intentions de prière, prenez Joseph comme votre avocat. Confiez-lui vos intentions de prière. Quand il parle à Jésus, Jésus dit Amen. Obéit. Vous voyez, non? Alors, quand on vient d'Abidjan, les gens qui viennent, ce sont eux qui m'ont souvent dit, mais mon Seigneur, quand on vient d'Abidjan, on dirait que la maman ne nous regarde pas. Il faut d'abord rentrer dans le centre pour qu'elle nous accueille. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, j'ai prié, puis l'idée m'est venue, dit, ah, on va mettre son mari ici. Son mari regarde dans la direction de ceux qui viennent d'Abidjan. Quand il les voit là, il dit à sa femme, Marie, ah, ils arrivent, il faut préparer la sauce gna-gna là. Voilà. Donc vous voyez, c'est complet. C'est le sanctuaire de la Sainte Famille de Nazareth de Kizito. Venez ici en pèlerinage. Par jour, au minimum, on a 500 visiteurs, pèlerins. 10 jours, ça fait combien? Et dans le mois, donc 1000, au moins. Vous voyez? Donc vous, mes filles, mes fils, ce n'est pas un jugement de valeur. La vie est difficile, le niveau de vie, la vie est chère. Dans les paroisses, quand vous avez besoin d'être accompagné spirituellement, quand vous avez des conseils à demander, allez voir les sœurs, allez voir les prêtres dans les paroisses. Même s'ils n'ont pas grand-chose, ils vont vous écouter, vous allez partager le peu qu'ils ont. C'est ce qu'on appelle caritas. Ce n'est pas à cause de l'argent que les gens vont abuser de vous. Alors, si nous sommes solidaires entre nous, nous partageons entre nous le peu dont nous disposons, nous pouvons aller loin. Donc, ne pensez pas, quand vous avez des difficultés, ne pensez pas que vous êtes complètement abandonné. Non, Dieu est là, autour de vous, il y a des prêtres, il y a les communautés nouvelles, renouveau charismatique, Légion de Marie, affect. Il faut qu'au sein de ces mouvements, de ces communautés, la solidarité, l'esprit de solidarité circule. Il faut vous entraider. C'est très important, mes jeunes filles, mes jeunes fils. Et comme je l'ai dit, nous allons partir, mais chacun prend la décision, l'engagement de ne jamais goûter à Kadhafi. Vous êtes d'accord, non? Vous êtes d'accord? Voilà. Il ne faut pas, là, quand on a pris Kadhafi, on voit 2-2, c'est pas bon. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Et si on prie bien, ces cités d'étudiantes là vont se réaliser. Dans les diocèses, dans les paroisses, on va s'organiser, faire de l'élevage des bovins, l'élevage des poules,
tout et tout pour que quand vous venez, ce n'est pas pour nous enrichir comme ça, non. C'est pour partager, faire reculer la misère. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous souffrez, mais demain, ça ira mieux. Donc, il ne faut pas vous laisser déterminer par l'instant présent. Si on vous dit, venez ici, il y a l'argent qu'on gagne facilement, il ne faut pas y aller. L'argent en vitesse, là, ça donne le vertige, la diarrhée. L'argent en vitesse, attention. Vous ne savez pas ce qui est derrière. Voilà. Donc, esprit de solidarité. Aidons-nous. Les scouts, cœur vaillant, âme vaillante. Légion de Marie, équipiers du rosaire. Les communautés nouvelles, groupes de prière. Les CEB dans les paroisses. Que nous puissions nous entraider. Vous comprenez bien? Voilà. Que nous puissions nous entraider. Alors, je vais vous donner la bénédiction finale. Veuillez vous incliner légèrement pour recevoir la bénédiction solennelle de la part du Seigneur. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'enfant Marie Kangwa, l'enfant Marie Kangwa, l'enfant Marie Kangwa, pour cette initiative que notre Père évêque nous a conviés et qu'au travers de ces enseignements, ces bons conseils qu'il nous a donnés, qu'ils soient encore merveilleux pour nous, que nous puissions encore mettre en pratique pour que nos jeunes puissent donner aux conseils que notre Père évêque nous a donnés. Nous sommes venus tous nombreux autour de notre très cher évêque en ce jour pour célébrer, pour magnifier le Seigneur avec lui. Nous voulons vraiment remercier notre Père évêque. Cette journée s'est très bien passée avec la réussite de cette messe qui réchauffe notre cœur. Nous voulons vraiment garder toutes ces choses dans notre cœur, comme l'a dit la parole. Et nous voulons vraiment suivre tous les commandements. Vraiment, que Dieu soit loué. Merci. Effectivement, sincèrement, je suis très content. Nous sommes très contents pour cette messe. Nous prions que chaque année, il y ait ces gens de rencontres, afin que les jeunes soient motivés sur notre paroisse. Vraiment, je tiens à dire merci à notre Père évêque, que Dieu lui accorde beaucoup de santé et longue vie à lui. Je pourrais dire que bon, ce n'est pas moi qui les ai invités, c'est Dieu lui-même qui aime ses fils et ses filles, qui les a fait venir, qui les appelle comme Samuel. Et effectivement, ils sont venus très nombreux. Près de même plus de 2000. Alors pour moi, c'est d'abord un sentiment de réconfort. Quand Dieu nous appelle, nous ne sommes pas seuls. Par le temps qui court, je ne m'attendais pas à ce nombre de jeunes. Ils sont venus de très loin, de tous les horizons du diocèse, et plus de 2000. Cela montre que ces jeunes qui nous suivent, leur amitié avec Jésus est solide. Voilà. Depuis leur baptême, l'alliance que Dieu a scellée entre eux et lui, cette alliance est solide. Et c'est ça qui les a mis en mouvement pour venir dans ce haut lieu de spiritualité qui est le sanctuaire, la Sainte Famille de Nazareth de Kizito. Nous disons donc merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Ces jeunes qui sont venus, qui vont repartir, que Dieu les aide par d'autres Élis
de nouveaux prophètes de ce temps, que Dieu les aide à grandir dans son intimité, au service des uns et des autres. Parce que c'est dans la mesure où nous sommes unis, où nous nous entraidons, que l'esprit de communion, de solidarité circule entre nous, que nous serons forts. Parce que si nous sommes dispersés, désunis, nous sommes faibles. Voilà. Donc, je suis heureux de les voir si nombreux. Que Dieu soit loué, que Dieu nous aide à les aider, à les accompagner pour qu'ils deviennent des chrétiens adultes. Bon, on a trouvé la cérémonie belle avec nos amis des villages voisins. Tout le monde s'est rassemblé ici. On a vécu une journée parfaite et harmonieuse. Donc nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement d'être venus mobiliser la fête. Je vous remercie. Là aujourd'hui autour de notre Père évêque encore pour magnifier le nom du Seigneur. Franchement, la messe a été belle et puis nous sommes heureux, ravis de partager les gloires de Dieu autour de notre Père évêque. Nous voulons seulement bénir le nom du Seigneur et lui dire merci encore pour cette année 2024. Nous disons merci à l'évêque pour ces genres de cérémonies. Je peux dire que c'est la première fois sur notre diocèse. Vraiment, on lui dit merci. Beaucoup merci les organisateurs. On leur dit merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Si ça, comme ça, pouvait se répéter au moins 3 fois, 2 fois dans l'année. Au moins, c'est le moment des retrouvailles où les jeunes se retrouvent. Vraiment, nous disons merci aux organisateurs. Nous disons merci aussi à l'évêque. Que Dieu nous donne l'année prochaine. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes venus à Bengoro, au sanctuaire Notre-Dame de Sainte Famille de Kizito, pour communier avec le Seigneur autour de notre Père évêque. C'est des moments forts, des moments de conversion pour certains, des moments de foi, parce que nous sommes ici en présence de notre Seigneur. Et c'est aussi l'occasion pour nous de fortifier la foi de nos jeunes. C'est l'occasion de créer un certain dynamisme autour de la jeunesse de nos différentes paroisses. Et c'est aussi la joie pour nous de vivre ces moments. Nous disons merci au Père évêque, merci à nos aumôniers, merci à l'ensemble des fidèles chrétiens. L'aumônerie a pu mobiliser au moins 1900 jeunes que nous avons pu enregistrer autour de notre Père évêque. Et c'est un sentiment de joie, de fierté. Et tous ces jeunes qui sont venus de nos différentes paroisses sont venus à la rencontre de Monseigneur pour l'écouter. Et ils ont pris bonne note d'aller mettre en pratique ce qui est juste, ce qui est normal pour la vie d'un jeune à la suite du Christ. Et comme Samuel, nous devons toujours être à l'écoute du Seigneur pour pouvoir faire sa volonté. Moi, je crois que les jeunes soient convaincus que l'Église est leur mère. Qu'avec l'Église, ils iront loin. Les paroisses sont là, les communautés nouvelles, les groupes de prière, les légions de Marie, les scouts, les cœurs vaillants, âmes vaillantes et tout. C'est des espaces où ces jeunes-là apprennent à grandir dans l'intimité du Seigneur et au service des uns des autres. Donc l'Église est leur mère. Qu'ils fassent confiance à l'Église. Par le temps qui court, c'est l'Église qui est, on pourrait dire, la mère qui rassure. Voilà, par les écoles, par la formation qu'on donne, les soins, les dispensaires que gèrent des religieuses, des hôpitaux que gèrent des frères, des prêtres, à travers le monde. L'Église est une véritable mère. Et le pape François, justement, nous invite à vivre cette fraternité au-delà des ethnies, au-delà des nations, au-delà des régions, des religions. Il nous invite même à aller à la périphérie, ceux qui sont fatigués, fragilisés, les malades, les prisonniers, qu'ils sentent la présence de l'Église autour d'eux. Voilà. Et c'est donc ce message. Dieu est avec nous, mais Dieu veut que nous aussi nous associons à lui pour aller s'aimer, ensemencer des graines de l'évangile de la fraternité universelle. Nous sommes tous frères et sœurs, puisque nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Et c'est le sang du Seigneur qui circule dans nos veines. Alors par le temps qui court en Afrique, une Afrique un peu saturée de mauvaises nouvelles, c'est l'Église qui doit être cette lumière qui donne du souffle, de l'oxygène spirituel aux uns et aux autres pour la marche vers la terre promise. Merci d'être venus, vous les communicateurs, les hommes
au service des médias. Amplifier ce que nous disons dans la discrétion pour que les gens entendent la bonne nouvelle du Seigneur.